Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manogurumi. Nous continuons nos petites décorations de Noël et dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter cette petite cloche à accrocher dans le sapin ou dans votre maison. J'ai choisi donc deux couleurs, une pour la cloche, j'ai pris un jaune moutarde pour que ça fasse pas trop pétant jaune, trop soleil, et personnellement j'aime pas les fils dorés parce qu'ils sont un peu élastiques. Donc voilà, j'ai préféré un petit jaune tout simple. J'ai pris un rouge pour faire un petit nœud. Donc un rouge un peu plus doux que le rouge habituel, puisque là j'ai un jaune moutarde, donc sinon ça ressortait trop. Quand vous choisissez vos couleurs, faites toujours attention, notamment en période de Noël, on a toujours plein de petits fils avec des paillettes et tout. Faites attention à la longueur de votre pelote. Ici, j'ai une pelote de 50 grammes et qui fait une longueur de 170 mètres. Autant dire que je crochette avec un fil très fin. D'habitude, c'est 125 mètres en général. Donc, peu importe que vous changiez de marque, mais vous devez toujours faire attention à ce que votre pelote fasse la même longueur pour que le fil soit de la même grosseur. Ici, comme on ne mélange pas, c'est pas trop grave, mais arrangez-vous pour que ça soit la même taille. Au niveau du matériel, donc deux couleurs de laine, un crochet. Pareil, d'habitude, je vous dis les amigurumi, il faut le faire une taille en dessous. Ici, comme c'est une décoration, mes pelotes disent 2,5 à 3,5, donc je prends la minimum. J'ai pris du 2,5. Si vous souhaitez les faire un peu plus grands, prenez du 3. Enfin, en fonction, bien sûr, toujours, de vos pelotes. Prenez celle un peu au-dessus. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un marqueur de rang et vous aurez besoin d'un pistolet à colle. Ça y est, je l'ai sorti. Alors, pourquoi j'ai sorti le pistolet à colle et que je ne fais pas de couture cette fois? Ça va être juste pour coller le petit nœud. Comme on reste sur une décoration, c'est pas un porte-clés qu'on accroche et qui va se balader partout, qui va prendre des coups, ça va rester normalement dans le sapin accroché, donc il n'y a aucun souci. Le pistolet à colle. Prenez un pistolet à colle d'activité manuelle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit. Prenez pas un de gros bricolage. Vous en trouvez franchement partout. Alors, j'ai aucune part dans ce magasin, mais chez Action, mon ami, c'est Action. Ça coûte pas cher. Vous retrouvez des recharges de colle, pardon. Et franchement, pour 3 euros, 4 euros, vous avez un pistolet à colle qui fait largement le taf. Il fonctionne très très bien. Voilà. Si vous n'avez que de la colle blanche, ça ne va pas tenir. D'accord? Donc vraiment, un pistolet à colle. Ou alors, vous essayez de le coudre à l'intérieur, mais ça va pas être facile. Enfin, moi, je ne m'y risque pas. Eh bien, une fois que vous avez tout votre matériel, c'est parti! Nous commençons notre rang 1 par un cercle magique. Je vous rappelle qu'en description, vous avez des tutoriels pour apprendre à faire les différents points dont vous aurez besoin ici. Franchement, il n'y en a pas beaucoup sur ce tutoriel. Mais vous avez un fil plus gros, je refais plus doucement. Donc ça vous permet de mieux voir, surtout si vous êtes grand débutant. Maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps, je pense que vous commencez à connaître les points. Alors, on commence par un cercle magique. On fait notre croix, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième fil. On retourne et on va rechercher le deuxième fil à nouveau. On passe dans le brun. Voilà. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. La maille serrée, on passe, on va chercher notre fil, on fait un jeté et on passe dans les deux boucles. Donc on en fait 6. On la refait. Donc j'en ai fait une. 2, 3, 4. Oui, j'ai oublié de dire, ça fait pas mal de temps que je ne le dis pas. Vous remarquez que dans le cercle magique, je suis sans arrêt en train de changer les doigts. C'est parce que je tiens mon travail. Sinon, ça a tendance à tourner. Donc là, je tiens ici pour pouvoir passer. Je vais chercher mon fil. Je tiens avec les deux. Enfin, je tiens mes deux fils avec mon pouce et mon index. Je fais mon jeté. Je change mon pouce et mon index.
et je passe dans la maille. Voilà, c'est un petit truc que j'utilise parce que moi c'est plus facile. Si vous y arrivez sans ou si vous avez d'autres techniques, il n'y a pas de problème. Du coup, je ne sais plus. On recompte. 1, alors 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, si vous n'avez jamais crocheté, la maille c'est un petit V. Donc j'en suis à 5, il m'en reste une à faire. Et 6. Je referme le cercle magique en tirant sur le fil. Alors je ne serre pas trop, pensez à remettre vos mailles droites, de façon à avoir tous les V du même côté. Donc je ferme mon cercle magique, je mets les doigts dessus pour que ça ne remonte pas, pour laisser bien plat. Et vous n'êtes pas obligé de le fermer complètement. On le resserrera plus tard, à la fin du deuxième tour. Justement, le deuxième tour, nous allons faire 6 augmentations. Une augmentation, c'est quoi? C'est 2 mailles serrées dans la même maille. Alors la première est des fois pas facile à retrouver, donc je vous propose de recompter. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà la 6e. D'accord? Donc je passe ici. La première n'est jamais facile, surtout si vous avez beaucoup serré votre cercle magique. Voilà, je suis dedans. Je vais en profiter, je vais bloquer mon petit fil, donc je le passe sur mon crochet. Et là, je fais mon jeté, je tiens mon travail et je passe dans la maille. Je refais mon jeté et je passe dans les 2 mailles pour finir ma maille serrée. Je mets mon marqueur. Donc le marqueur, c'est là où j'ai fait ma maille. Et j'ai dit que je faisais des augmentations. Donc j'ai dit 2 mailles serrées dans la même maille. Là j'en ai fait une, je retourne dans la même maille, vous la voyez j'espère. C'est celle-ci, toujours. Donc je retourne dans la même maille, je remets mon fil, je fais mon jeté et je termine ma maille serrée. Voilà, j'ai fait mon augmentation, j'ai mes 2 mailles serrées. Donc on fait pareil dans les 5 autres mailles, 2 mailles serrées dans chaque maille, pour un total de 12 mailles à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Et la dernière augmentation, 11 et 12. Pour compter, soit vous comptez au fur et à mesure, soit à la fin de votre rang, vous comptez le nombre de mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, là où j'ai mis mon marqueur. Cette fois, on peut resserrer le cercle magique. Donc on reprend le fil et on tire. Vous n'ayez pas peur de tirer. Voilà, le but, c'est de quasiment le refermer. Gardez bien la main dessus pour que ça reste plat. Pour le rang numéro 3, nous allons faire un schéma d'une maille et une augmentation. Donc une maille serrée et une augmentation. Donc dans la première, je fais une maille serrée. Je peux continuer à prendre mon fil ou pas, c'est vous qui le décidez. J'ai fait une maille serrée et je mets mon marqueur. Donc, une maille serrée. Faites bien attention où vous êtes, ici. Je suis dans la première ici. Donc la suivante, elle est là. Ici, je fais une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Et je continue ce schéma, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du rang pour obtenir un total de 18 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Et donc le dernier schéma, une maille serrée et une augmentation pour un total de 18 mailles.
Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit 18 mailles, 18 mailles au total. Donc, une maille serrée, je mets mon marqueur. Et donc nous faisons une maille serrée dans chaque maille pour un total de 18 mailles. On se retrouve à la fin du tour. Et 18. Pour le rang numéro 5, nous allons faire un schéma d'une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Puis on reprendra une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc une maille serrée. On met son marqueur. Puis, donc, on est dans celle-ci. Une augmentation. Une et deux. Et une maille serrée. Et on recommence le même schéma jusqu'à la fin du tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, etc. Pour arriver à un total de 24 mailles. Une maille serrée, une augmentation, une et deux, une maille serrée. Je vous retrouve à la fin du tour. Et donc le dernier schéma, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et nous avons donc un total de 24 mailles. Pour les 5 rangs suivants, c'est-à-dire les rangs 6, 7, 8, 9 et 10, nous faisons une maille serrée dans chaque maille, soit des rangs de 24 mailles. Donc sur 5 rangs, un rang de 24 mailles. On se retrouve, donc je vais le faire avec vous pour le début, pardon. Donc nous sommes au rang 6. Je mets mon marqueur. Et nous continuons comme cela jusqu'à la fin du rang. Et on répète sur 5 rangs au total. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire des petits bâtons à chaque fois que vous finissez un rang. Comme ça, vous savez à combien de rangs vous êtes. Donc là, on est sur 5 rangs. On se retrouve, une fois que vous aurez fait ces 5 rangs, à la fin, donc du rang 10, je rappelle, un total de 24 mailles sur chaque rang. Et nous en terminons avec le rang 10. Alors, une chose que je n'ai pas expliquée, vous avez fait vos rangs et vous ne savez plus à combien vous êtes. En fait, c'est tout simple. Vous voyez, il y a des petits traits à chaque fois. D'accord? Donc là, nous avons le rang 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier, le 10e. Pour le rang numéro 11, nous allons faire à nouveau des augmentations. Donc nous allons refaire le schéma, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et on va répéter ce schéma. Donc, une maille serrée, je mets mon marqueur. Puis,
dans la suivante, une augmentation, une et deux, et dans la troisième, une maille serrée. Et je vais répéter ce schéma, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, jusqu'à la fin du tour pour arriver à un total de 32 mailles. On se retrouve à la fin du tour. Et le dernier schéma, une maille serrée, une augmentation, une, deux, et enfin une maille serrée. Pour le rang numéro 12, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 32 mailles. Donc, une maille serrée, je mets mon marqueur. Et donc on fait une maille serrée dans chaque maille. Je vous retrouve à la fin du tour. Et la 32e. Et voilà. Nous en arrivons à notre 13e et dernier tour. Donc cette fois, on va changer un peu, on va faire la bordure de la cloche. On va commencer par faire une maille coulée. Alors la maille coulée, on passe dans la maille, on va chercher le fil et on ne fait pas de jeté comme d'habitude. En fait, cette maille, on va la passer directement dans l'autre. Souvent, je tourne un peu le travail. Une maille coulée et une maille en l'air. Vous allez mettre votre marqueur au niveau de la maille coulée. Donc, si on regarde, j'ai ma maille en l'air et la maille coulée. Donc, c'est celle-ci. Et on va continuer ce schéma. Une maille coulée, une maille en l'air. Donc, dans la suivante, ici, je passe, je vais chercher mon fil et je passe dans la maille. Et je fais une maille en l'air. La suivante, je passe, je vais chercher mon fil et je passe dans la maille. Et je fais une maille en l'air. Je passe, je vais chercher mon fil, je passe dans la maille et je fais une maille en l'air. Et en fait, ça va nous faire la petite bordure. Donc, je vous laisse continuer tranquillement jusqu'à la fin du tour. Une maille coulée et une maille en l'air. Une maille coulée et une maille en l'air. On se retrouve à la fin du tour. Et la dernière maille coulée et la dernière maille en l'air. Et nous en avons terminé avec la partie crochet pour ce morceau-là. Il nous reste à couper le fil et à le bloquer. Donc il n'y a pas grand-chose à couper. Vous passez le fil, vous pouvez enlever le marqueur et on prend l'aiguille. Donc quand on va bloquer le fil, l'objectif va être de garder la forme parce que si on part comme ça, vous voyez, ça va faire un rebord. Donc on va essayer de partir dans ce sens-là. Donc la première chose, c'est qu'on va partir par là, dedans et dedans. Voilà. Et on va s'arranger pour que ce soit à peu près droit. Pas tirer trop, mais pour qu'on voit le moins possible hein, le point. Vous voyez là,
on le voit quasiment pas. Ensuite, moi, je vais descendre d'un cran. Donc, je suis là, je descends d'un cran. Et je pars sur l'autre ligne. Je prends environ 4 fils. Et je vais repasser dans les mêmes fils, mais je vais passer que dans 3. Donc je passe le premier et je vais repasser dans les 3 suivants. Pas évident de vous montrer. Donc je passe celui-là et je repasse dans les suivants. Et voilà. C'est bon. Donc on peut couper. Le fil ne bougera plus. On peut couper au ras. Et celui-là aussi, on va pouvoir le couper. Donc vous retournez un petit peu pour retrouver le fil et on peut le couper. Voilà. Cette partie est terminée. On va maintenant s'occuper de la clochette, le battant, je crois, je ne sais plus trop. Bref, ce qui fait ding-dong, d'accord? Alors, on y va. On reprend le fil jaune, enfin le fil de la cloche. On fait un cercle magique. Dans ce cercle magique, pour le premier rang, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, et 6. On serre notre cercle. Et au rang numéro 2, nous allons faire 6 augmentations. Donc je rappelle, une augmentation de mailles serrées dans la même maille. On part sur la première maille. Si vous n'êtes pas sûr, je vous rappelle, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est ici. Donc je passe dans la première maille. Je bloque mon fil. Je vais chercher l'autre. Je me bats. On la refait. Je passe dans la maille. Ça, c'était bon. Je bloque mon fil. Je vais chercher mon fil. Et voilà, là, ça passe. Donc, première maille serrée. Et je retourne dans la même maille. Deuxième maille serrée. J'ai fait mon augmentation. J'ai fait 2 mailles serrées. Je pense à mettre mon marqueur. Donc vous allez continuer ainsi, une augmentation dans chaque maille pour avoir un total de 12 mailles. Vous pensez bien à bloquer votre fil. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille pour un total de 12 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Et la dernière augmentation. Voilà, 12. On peut resserrer le cercle magique. Et pour les 2 rangs suivants, c'est-à-dire les rangs 3 et 4, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit pour chaque rang 12 mailles. Donc, une maille serrée. Je mets mon marqueur. Et je passe dans la maille suivante. 12 mailles pour chaque rang, les rangs 3 et 4. On se retrouve à la fin du rang 4. Et j'en termine avec le rang 4. Donc j'ai fait 2 rangs de 12 mailles serrées. On va passer au rang 5, qui est notre dernier rang. Et cette fois, nous allons faire des diminutions. Donc, on va faire des diminutions invisibles.
pour faire une diminution, on va pas passer dans le brin entier, on va passer juste dans le brin avant, donc on passe au milieu de la boucle. On va chercher directement la deuxième maille et on prend donc le brin avant. On va chercher notre fil et on passe dans les deux brins. Puis on fait notre jeté et on passe. Et ça vous fait comme un triangle. Donc ça s'appelle une diminution invisible parce que le fait de prendre les deux mailles d'un coup, ça fait moins de trous. En général, quand on fait une diminution, ça a tendance à se voir sur les amigurumi. Donc je vous remontre. Je rappelle, de toute façon, vous les avez en description. Donc, on ne prend pas le brin entier. On va prendre le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. On va chercher notre fil, on passe dans les deux brins. Vous avez donc deux brins sur votre crochet. On fait un jeté et on passe. Je passe à ma troisième diminution. Je passe dans le premier brin, le premier brin avant, deuxième brin avant. Je vais chercher mon fil, je passe dans les deux brins. Je fais mon jeté et je passe. On continue. Si vous avez un doute, si vous ne savez plus trop où vous êtes, tiens, tant qu'à faire. En fait, quand vous regardez votre travail, vous allez vous rendre compte, comme vous avez pris uniquement, si j'arrive à vous le montrer, les brins avant, et ben on voit que le brin arrière, il est pas pris. Donc je sais que la prochaine maille, c'est celle-ci. D'accord? Là, le brin arrière est pas pris, mais le brin avant est pris. Donc je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Donc je continue tranquillement. Brin avant de la maille 1, brin avant de la maille 2. Je fais chercher mon fil, je fais mon jeté et je passe. Et je continue. Brin avant 1, si tu veux bien. Là. Brin avant 2. Je vais chercher mon fil, je passe. Je fais mon jeté et je passe. Et il m'en reste un. Brin avant 1, brin avant 2. Je vais chercher mon fil. Je passe dans les deux. Je fais mon jeté. Et j'en termine. Donc, cette fois, on peut enlever le marqueur. On va couper un fil long. Parce que d'abord, il va falloir fermer. Et ensuite, que je vous montre, on va faire en fait l'attache ici. En maille en l'air. Et on va l'accrocher. Et on va en profiter pour faire le fil pour accrocher dans le sapin ou dans la maison. Où vous voulez. Donc on va quand même prendre une bonne partie de fil. On va dire 25 cm. Je dis toujours à peu près, hein. Vous savez bien qu'il m'en reste toujours. Et avant de commencer à fermer, alors on va rembourrer un petit peu. Hein. J'ai oublié de vous le dire au départ. Mais c'est vraiment un tout petit peu. Hein. Faut pas que ce soit énorme. Donc on rembourre. Mon outil magique. Là, c'est pas évident. Déjà, alors, on peut couper le fil. Comme ça vous gênera pas. Vous pouvez le mettre dedans ou le couper. Et je le mets à l'intérieur. Comme ça, déjà, celui-là, c'est fait. Et on va rembourrer par petites touches. N'hésitez pas à bien tasser le rembourrage. Voilà.
Et on va fermer notre petite boule. Notre grelot. Notre clochette. Je ne sais pas. Donc, pour fermer, on va passer dans les brins. Alors, déjà, hop, bien repérer où vous êtes. Mal, voilà. On va passer de l'intérieur vers l'extérieur, mais on va passer uniquement dans les brins avant. Donc là, je suis dans celui-là, donc je vais dans le suivant. Je ne prends pas toute la maille, juste le brin avant. Je passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et je fais pareil pour les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la 6e, je fais en entier. Je prends la maille en entier. Et 6. Et là, je tire. Et vous voyez, ça va fermer votre travail. Hein. Je tire. Voilà. Il nous reste enfin à bloquer le fil. Donc, on va passer à l'intérieur. On va essayer de prendre au niveau de la maille et on ne repasse pas au centre, sinon vous voyez, ça va ouvrir. Donc, on repasse au niveau de la maille. Et ici, on va s'arranger pour faire un nœud. Donc, on passe ici. Et puis, on va passer juste à côté. On va faire notre nœud. Donc, on passe à côté. On revient là où on était. Avant de passer complètement, on repasse à l'intérieur pour faire le nœud. Et là, c'est bon. On va reprendre notre crochet. Donc, l'objectif va être de ramener cette petite boulinette, enfin le fil, au centre. Donc, je vais passer au centre. Je vais passer là où j'ai mis le fil, à peu près. Et je vais ramener le fil. Voilà, pour reprendre mon fil. Je vous remontre. Du coup, oui, j'ai un peu plus ouvert. On passe par le centre, on va chercher le fil. Et on le ramène au centre. Et ici, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on va passer le fil. Voilà. On va reprendre notre aiguille. Et donc, on va passer au centre de la cloche. Donc, on reprend notre cloche. Vous visez le centre et vous le passez. Et voilà, il est mis dedans. Par contre, on va faire un petit nœud. Donc, on va s'arranger pour passer, pourquoi pas passer au-dessus, dans le cercle magique et repasser à côté. Hein, pour bloquer, toujours bloquer le fil. Voilà. Et là, on va faire notre fermeture. L'accroche. D'accord? Donc, on repasse dans le centre. Et là, on va s'arranger pour laisser le fil et on va bloquer notre fil à l'intérieur. Donc, vous retournez votre cloche et on va bloquer le fil à l'intérieur. Là, pour l'instant, vous passez, peut-être. Voilà. Donc là, je suis passée. Ça, de toute façon, vous pourrez retirer dessus après. Comme là, j'ai pas beaucoup de fil, je vais prendre la technique habituelle. Je vais déjà placer mon aiguille et je placerai le fil dans l'aiguille juste après. Donc, hop, je place mon aiguille
je vais chercher mon fil. Allez, ne sois pas désagréable. Voilà. Je laisse un petit bout de fil et je passe à l'intérieur. Donc là, je vais regarder mon attache. Je vais tirer un peu parce que j'en veux un petit peu plus. Voilà. Et là maintenant, je vais m'arranger pour faire un nœud. Donc je vais bloquer mon fil. Donc je suis ici, je vais repasser juste à côté pour faire mon nœud. Cette fois-ci, j'ai pas pris assez de fil. On le croit ou on le croit pas, hein, franchement. Voilà. Je peux couper. Et voilà. La petite cloche avec son attache est terminée. Nous allons maintenant nous occuper du petit nœud. Donc vous prenez la couleur de votre petit nœud. Moi j'ai pris du rouge, enfin rouge bordeaux. Et on va faire un nœud simple, un nœud coulant, pardon, un nœud coulant. Donc on passe comme pour le cercle magique, on va chercher le premier et on revient. Je vous remontre. On passe devant, on passe derrière, on va chercher, on passe sous le premier, on va chercher le fil et on tire. Voilà. Ici, vous allez faire 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 10. Donc j'en suis à 10. En général, je les fais par 10. Je vous laisse continuer. On se retrouve quand vous en avez fait 50. « 49, 50. Donc maintenant, dans chaque maille, excepté la première, hein, puisque nous avons une maille, donc on passe la première, on va aller dans la deuxième. Et dans chaque maille, nous allons faire 49, enfin une maille coulée. Donc maille coulée, c'était comme pour le tour de la cloche. Donc on passe dans le premier, on ne fait pas de jeté et on repasse aussitôt dans la maille. La première est un peu difficile, après c'est plus simple. Donc on passe dans la maille en l'air, on va chercher notre fil pour attraper votre travail et on passe. On passe dans la maille, on va chercher le fil et on repasse directement. Donc je vous laisse faire vos 49 mailles coulées tranquillement et on se retrouve à la fin pour la finalisation, coller le petit nœud, enfin former le petit nœud et le coller. À tout de suite. Et j'en termine. Donc on va couper un peu de fil. On passe le nœud. On fait un nœud entre les deux pour assurer un double nœud. Enfin, pour assurer, pour bloquer le fil. Et après, on va les cacher à l'intérieur. Un double nœud.
Pensez à commencer à faire chauffer votre pistolet à colle, hein. Il faudra qu'il soit bien chaud. Voilà. Hop, je serre bien le double nœud et on rentre les fils. Donc il n'y a pas besoin de chercher à faire énormément, hein, puisque de toute façon ce sera aussi collé. Donc on passe dans l'envers, entre les diffs. Je me dis aussi, on la refait. L'envers, voilà, vous avez cette petite bosse, hein. Donc on va passer dans la petite bosse. On va commencer comme ça. Et je vais passer plus ou moins. Tant que là, l'aiguille ne sort pas. Là, encore un peu. Voilà. Je repasse dans l'autre sens, mais je ne vais pas commencer là où j'étais, je commence au suivant. Et je passe, on va dire, dans deux. Voilà. Et là, je peux couper mon fil. Je fais la même chose pour l'autre. De toute façon, on pourra mettre un petit point de colle, vu que là, on va utiliser le pistolet à colle. Donc, comme mon fil est court, je vais commencer par passer mon fil, mon aiguille. Décidément. Je l'ai passé ici. Alors, faites attention que ça ne rebique pas. Donc, hop, on le remet bien droit. Voilà. Et en même temps, il va pas partir. Je peux le couper. Vu que j'ai fait de toute façon un double nœud, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vais couper un peu plus au bord pour que ça ne se voit pas. Voilà. Nous allons maintenant faire le petit nœud. Alors, je vous conseille d'utiliser du carton un petit peu épais ou des feuilles, du tissu, peu importe, mais un peu épais et des petites aiguilles. Donc, on va prendre notre cordon dans le bon sens. On va déjà le plier en deux pour trouver le centre. Ce centre, on va le poser sur le carton et on va mettre une épingle. Voilà. Donc là, on a à peu près le centre. De ce côté-là, on va le plier vers le haut et on va le passer au niveau du centre. On va replacer notre épingle au centre. Ce qui nous fait la première boucle. Pareil pour l'autre côté. On attrape l'autre côté, on l'emmène vers le haut et on fait la boucle vers le centre. On tient et on replace notre épingle. Et voilà, votre petit nœud est fait. À partir de là, vous allez vous munir de votre pistolet à colle et vous allez coller en fait les deux rubans sur le centre. D'accord? Donc, on met un petit peu de colle, je ne sais pas si vous allez bien voir, et on enlève l'épingle juste après. Donc, vous mettez un peu de colle. Et donc, vous placez et vous enlevez votre épingle. Là, c'est en train à peu près de sécher, tout est pris. J'enlève mon épingle avant qu'elle sèche complètement et je tiens. Après, on pourra enlever tous les petits fils. Donc là, mon nœud est fait. Je peux enlever, vous voyez, une fois que c'est sec, on peut enlever les petits fils.
petit morceau de colle, ça s'enlève sans problème. Voilà. Le petit nœud est fait. Au pire, vous pouvez même utiliser, hop, pour enlever les petits bouts de colle. Faites attention quand même à ne pas couper votre travail. Voilà. Et bien, il ne nous reste plus qu'à coller le petit nœud sur notre cloche. Alors, vous choisissez le côté que vous souhaitez. Ici, je trouve que je l'ai collé un petit peu haut. Donc, je vais essayer cette fois-ci de la coller plus bas, de la coller ici. Donc, je vais mettre un petit peu de colle là où je veux la coller. Je garde toujours mon carton quand j'utilise la colle. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Et je n'ai plus qu'à mettre mon petit nœud. Et je le colle. Donc après, vous enlevez tous les petits morceaux. Une fois que c'est bien sec, attendez que ce soit sec. Et vous enlevez tous les petits morceaux qui restent de la colle. Et voilà, vous avez terminé votre petite cloche avec le petit nœud. Alors, vous mettez le nœud où vous souhaitez. J'avoue que moi j'aime bien comme ça. Vous pouvez l'accrocher sans aucun problème. Et voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne Manu Gurumi. À bientôt!